Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un focus. Ça fait très longtemps que je dois vous en tourner un. Ce focus n'est pas du tout le focus que j'avais prévu de vous tourner au départ, tout simplement parce que au moment où je vous préparais le premier focus que je devais vous tourner pour cette année, je suis tombée sur une lecture qui a été un énorme coup de cœur et du coup j'ai changé mon fusil d'épaule, tout simplement. J'ai décidé de vous dédier une vidéo à ce coup de cœur parce que ouais voilà, ça a été un très gros coup de cœur. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous devez vous en douter, il s'agit bien évidemment du premier tome de La Lectrice de Tracy Chee, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Et pour éviter de tourner avec le livre à bout de bras tout le long de la vidéo qui risque d'être un peu longue, je vais le poser, je vais vous mettre plutôt la photo ici. Alors, pour information, vous risquez quand même d'entendre du bruit parce que j'ai ouvert les fenêtres, donc voilà, je suis à côté de la route, hein, d'une petite rue, mais voilà. Qui plus est, mon radiateur fait du glouglou. Voilà, ça lui arrive de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais trouvé la raison, même en le purgeant. Bref, on n'est pas là pour ça. Je tourne encore également sur mon canapé parce qu'à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas fini de ranger ma bibliothèque. Voilà, j'ai tout foutu dans un coin parce que ça prend de la place partout. J'ai déjà fait un gros tri, mais du coup, je me vois mal vous tourner devant ma bibliothèque vu que là, les 3/4 de mes livres sont encore par terre et que les bibliothèques sont encore à moitié vides. Voilà. Bref, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va revenir au sujet principal de ce livre qui a été un tel coup de cœur pour moi. Pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, on est dans un univers d'heroic fantasy plutôt assez classique. On est dans un univers où il y a 4 gros continents. Et c'est plutôt des continents qui sont plus ou moins en conflit. Et ces 4 continents sont séparés évidemment par un énorme océan. Et une partie de l'histoire va se dérouler dans ces mers qui séparent évidemment les 4 continents. On va suivre avant tout Sephia. Sephia est une jeune fille de 15 ans au départ de l'histoire, ou 16 ans, je ne sais plus, qui voyage avec sa tante Nine. Ce sont des voleuses et elles volent pour revendre leur butin et pour évidemment vivre, mais elles ne restent jamais au même endroit. Elles voyagent sans arrêt, également pour fuir quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas quoi au début. Et dans cet univers, on apprend très rapidement que les livres n'existent pas, que l'écriture n'existe pas, donc les gens ne savent pas écrire, ils ne savent pas du tout ce que c'est, et donc ne savent même pas ce que c'est un livre. Ils ne connaissent vraiment aucun mode d'écriture, aucune façon d'écrire. La seule chose qu'ils connaissent, ce sont, écoutez, les dessins, hein, clairement, et tout se transmet par la parole. Et donc, si on ne veut pas être oublié, il faut qu'on continue à raconter l'histoire d'une personne pour ne pas être oublié. Voilà, on est dans ce genre d'univers. Et de toute façon, dès les premières lignes, on nous met dans l'ambiance de cet univers qui est très riche et qui pourtant est très mystérieux. Alors, moi ce que j'ai déjà beaucoup aimé déjà dans l'univers en général, c'est qu'on va découvrir un univers sur terre et sur mer, puisque on va d'abord être sur un de ces 4 continents qui est très important, puisqu'on va y suivre Sephia qui fuit avec sa tante et qui se retrouve justement sur ce continent. Dans ce premier tome, en tout cas, on ne va découvrir réellement qu'un seul continent, sur le continent sur lequel est Sephia, et un peu d'un autre continent vers la fin. Je ne vous en parle pas plus là-dessus. On va découvrir petit à petit dans ce premier tome les conflits qu'il peut y avoir entre les continents, ce qui est finalement assez classique dans l'heroic fantasy, puisque dans l'heroic fantasy, on va dire basique, il y a souvent des complots entre royaumes, des guerres qui se profilent, des jeux de pouvoir, et là-dessus on est bien dans cette ambiance, même si ces petites choses-là on les découvre petit à petit tout le long du roman. Ça se dévoile vraiment tout le long du roman, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cet univers. Alors cet univers va se dévoiler très lentement, de toute façon le récit a quelque chose de lent, et pour certains je pense que ça ne pourrait ne pas plaire. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé parce que du coup je me suis trouvée très vite immergée dans ce roman et dans cet univers. D'ailleurs il ne m'a pas fallu grand chose, il m'a fallu les premières lignes, clairement. Mais du coup c'est vrai qu'on va peut-être pas découvrir vraiment tout l'univers. En même temps, dans un premier tome, on ne peut pas découvrir tout un univers, surtout sur ce genre de roman qui est plutôt du jeunesse, voire plutôt du young adulte même.
on peut pas tout découvrir, c'est écrit gros, il faudrait que le roman il fasse ça, et il est déjà assez épais puisqu'il fait presque 500 pages il me semble, si je me trompe pas, entre 400 et 500 pages, donc déjà il fait son poids on va dire, et j'espère quand même qu'on va en découvrir un peu plus de cet univers dans les prochains tomes. Ensuite, ce qui m'a énormément plu dans ce premier tome, c'est qu'on va raconter une histoire, mais on va en raconter plusieurs. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus là-dessus. On va raconter une histoire principale, et dans cette histoire principale, il va y avoir également d'autres histoires qui, au premier abord, n'ont absolument rien en commun avec l'histoire principale, et qui finalement vont s'emboîter, et on va finir par comprendre où l'auteur a voulu en venir, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, surtout que c'est raconté d'une telle façon qu'on ne s'y perd pas, et ça j'ai trouvé ça génial. Il y a du coup tout un panel de personnages, qui soient bons ou méchants, et d'habitude moi quand il y a vraiment beaucoup trop de personnages, j'ai tendance à m'y perdre quand il y a beaucoup trop de personnages. Là ça n'a pas été le cas parce que justement l'auteur a réussi à intégrer ces personnages dans ses histoires et dans cette histoire de façon à ce qu'on ne s'y perde pas. C'est une écriture qui du coup est très fluide et très facile à comprendre et très simple mais qui est hyper immersive, et on arrive en plus de ça du coup à s'attacher à tous les personnages. Je me suis même attachée aux personnages qui sont pas très gentils, voilà, pour vous dire, moi qui en général n'aime pas les personnages méchants, je les déteste, je les abhorre de toute mon âme, et ben je sais pas, mais là j'ai réussi à m'attacher à ces personnages parce qu'ils sont méchants sans l'être en fait. Ils se battent pour un idéal qui n'est pas forcément bien, mais pour eux c'est bien, voilà, ils se battent pour quelque chose, un avenir, selon leurs idéaux, voilà, et j'ai trouvé que du coup ça les rendait attachants, parce que ce sont des personnages qui sont certes également méchants, mais qui ne sont pas dénués d'émotions et de sentiments, et du coup je les ai trouvés qu'ils étaient beaucoup plus complexes et beaucoup moins faciles que ces méchants, grands méchants qu'on déteste, parce que c'est les grands méchants classiques. C'est pas le cas du tout ici. Et je vous avoue que ouais, j'ai réussi à m'attacher à ces personnages-là. Il y a tout un autre panel de personnages qui, ce sont des aventuriers, ils m'ont un peu fait penser à Capitaine Jack Sparrow, voilà, donc un peu ces aventures en pleine mer que j'ai trouvé absolument géniales. Voilà, on a vraiment tout un panel de personnages auxquels j'ai réussi à m'attacher parce que l'auteur réussit à les rendre vivants, à les rendre humains, avec des qualités, mais avec des défauts également. Ce ne sont pas juste des gentils et des méchants avec une ligne droite au milieu, c'est pas noir ou blanc, c'est gris avec toute une nuance de gris. Il n'y a pas qu'un gris clair, il y a du gris foncé, il y a du gris très blanc, il y a du gris presque noir. Voilà, on a vraiment tout ça qui fait que moi, je n'ai fait qu'aimer tous ces personnages. J'ai du coup également, comme je vous l'ai dit, aimé ces histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, parce que ce sont vraiment des histoires qui au départ sont vraiment distinctes les unes des autres. On ne voit pas du tout le rapport, peut-être mis à part pour certaines histoires, certains personnages dont je vous dirai rien là-dessus, parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, il faut vraiment le découvrir. Et vraiment ces histoires sont tellement différentes les unes des autres, et qui pourtant au final s'imbriquent tellement bien. Et j'ai tellement adoré suivre toutes ces histoires et qui se rassemblent en une histoire à la fin. J'ai vraiment aimé. Qui plus est, il y a quelque chose en plus dans ce roman qui est peut-être anecdotique pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais l'auteur va y intégrer plein de petits mystères autour, à nous de découvrir dans le livre. Voilà, c'est des petites touches supplémentaires qui font que ça donne quelque chose de supplémentaire à ce roman, qui finalement s'intègre très bien au roman, qui finalement reste dans l'univers et l'ambiance générale de ce roman et dans l'intrigue de ce roman. Concernant l'intrigue en général, l'intrigue va se dévoiler au fur et à mesure. Voilà, elle va concerner un objet dont je ne vous parlerai pas, mais vous allez très vite les découvrir, et tout va se concentrer sur cet unique objet qui en devient lui-même un personnage. On va découvrir que cet objet qui paraît finalement au départ basique, voilà, qui semble assez basique pour nous en tout cas, peut-être pas pour les gens de cet univers, les personnages de cet univers, mais qui au final va nous dévoiler quelque chose de plus, quelque chose
vraiment impressionnant et qui va avoir un impact assez phénoménal sur les personnages, sur l'intrigue et sur ce qu'il va se passer dans les futurs tomes. Et j'ai trouvé ça absolument vraiment bien mené. Au départ, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous emmener, on ne sait pas trop, on a une intrigue, on a vraiment un point de départ, mais au final, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous amener. Alors certes, on va suivre Sephia qui, elle, va se donner une mission dans ce roman, mais on sent très vite que c'est pas le principal de ce roman, mais on ne sait pas où l'auteur veut nous emmener, et finalement, quand on arrive à la fin, ah ouais, quand même, c'est une fin où on va avoir vraiment des réponses à nos questions, de vraies réponses, c'est pas juste édulcoré, mais on sent qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse, et d'autres questions vont également venir, qui vont nous donner envie très vite de lire la suite. Voilà, donc tout ça fait que pour moi ce roman, je l'ai vraiment trouvé absolument génial. J'ai trouvé l'ambiance parfaite, j'ai trouvé le rythme du récit parfait, j'ai trouvé la plume, ou en tout cas la traduction, très bien faite, avec une plume très fluide, très agréable, un monde ultra immersif, des personnages ultra attachants, ultra humains, ultra vivants, une intrigue qui se dévoile vraiment au fur et à mesure, et ces petites touches supplémentaires, ces petits mystères supplémentaires que l'auteur nous a intégrés dans le roman. Voilà, il y a vraiment tout qui nous met dans l'ambiance, l'intro, la conclusion de ce roman. Alors, pour ceux qui pourraient trouver des points négatifs, comme je vous l'ai dit, certains pourraient trouver que c'est long, que ça a du mal à démarrer, que du coup l'intrigue ne se dévoile pas assez vite. Ça pourrait en emmerder certains, ça pourrait en emmerder d'autres du fait que du coup l'univers de ce premier tome n'est pas entièrement dévoilé, mais je trouve que moi finalement c'est pas plus mal, parce que on va pouvoir en avoir un peu plus dans le tome prochain, et dans le troisième tome également. Enfin, j'espère que ça va se passer comme ça, et que l'auteur ne va pas se contenter de ce qu'elle a déjà développé dans ce premier tome, mais qu'elle va nous en offrir beaucoup plus dans le second tome, et c'est bien parti pour moi. Voilà. Je ne peux que vous conseiller ce roman, qui est une véritable expérience de lecture, et qui est absolument... moi, je l'ai trouvé magnifique. Voilà. Et voilà, du coup, j'en ai terminé pour ce focus, cette vidéo dédiée qui a été un peu longue. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà lu ce premier tome ou la trilogie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ceux qui n'ont pas lu, du coup, ont aujourd'hui envie de le lire, en tout cas pour certains d'entre vous. Moi, du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.